Salut à tous les amis, c'est Atlas. Aujourd'hui on se retrouve sur Dokkan Battle pour une première partie, vous avez vu dans le titre, une première partie invocation. Je suis un peu dégoûté d'invoquer sur ça, mais il me faut vraiment le Golden Freezer C17 à l'air. J'ai regardé un peu leurs EDLR, vraiment ils ont l'air pas mal, ils ont l'air vraiment pas mal. Et pour ma team Versa il me le faut, donc écoutez on invoque. Je vais faire les 3 multis, quoi qu'il arrive je vais faire les 3 multis avec les réductions. Donc objectif principal, ça va être d'avoir le Golden Freezer C17. Valida forcément. Donc c'est d'avoir le Golden Freezer C17. Et en objectif secondaire, c'est peut-être avoir des doublons sur ce même perso. Et pourquoi pas avoir des doublons sur le C17 Univers 7 aussi. Parce qu'il me manque un doublon pour passer 100%, donc pourquoi pas l'avoir. Donc là ça tombe très bien, on a LR. Mais ce qui me fait peur par contre, c'est qu'on peut avoir le Jiren. Et le Jiren j'ai déjà 100%. Donc c'est vraiment celui qu'il nous faut pas. Donc je prie pour pas tomber dessus. Et je prie pour que ça soit le Golden Freezer. Et incroyable. Non mais vraiment, vraiment je surfe sur la lock. C'est impeccable. Bon du coup je sais pas si je m'arrête ici. Je sais pas si... Allez. Et alors on va faire les deux autres. On peut peut-être tomber sur des belles surprises. Il nous faudrait l'animation LR. Bah Vegeta. S'il fusionne. Incroyable. Bon là c'est pareil. Il nous faut tout sauf le Jiren. D'ailleurs, excusez-moi si on entend le ventilateur. J'espère qu'on n'entend pas trop, je le recule un peu. Allez. Là, le parfait sera encore un Golden Freezer. Mais si c'est le C17, franchement, je vais pas me plaindre. Mais vraiment priorité au Golden Freezer. Si je peux lui mettre un doublon, ce serait parfait. Ok. Ok. Tant que c'est pas le Jiren, ça me va. Ah, deuxième LR. Ouais, le Golden. Ah, le Jiren. Voilà, fallait qu'il tombe. Il fallait qu'il tombe. C'est pas bien grave, objectif atteint. Même objectif secondaire, on passera le C17 100%. Non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, maintenant ça fait 2 LR que j'ai 100%, donc je vais pas forcer. Ok, objectif atteint. Je suis très content. Ok, donc petite invocation. Pour ce que je voulais, franchement, je suis très content. On va... Eh ben on va augmenter le personnage. Voilà. Je le voulais. Je l'ai enfin dans ma box, c'est parfait. Hop. J'ai déjà fermé toutes ces médailles, donc ça allait super rapidement. Je suis très content de l'avoir eu quand même. On va faire ça. Non, oui, c'est bon. J'ai pas eu de doublon. J'ai fait ça au cas où je devais passer sur sa branche potentielle, mais j'ai oublié que j'ai pas eu de doublon. Ok. Ah, j'ai plus de Zeni, ok. Je comprenais pas, j'appuyais comme un bourrin sans comprendre pourquoi. Hop. Alors du coup, le problème c'est qu'il va être lien 1. Il va même pas avoir un peu lien 2, donc c'est un peu dommage. Ok. Mais bon, tant qu'on l'a, franchement, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre du tout. Hop. Passer l'heure. J'ai pas assez d'objets d'entraînement pour passer niveau 150, c'est pas grave, on va refaire. Et on va passer ZLR. Donc, lui, son passif, il faut qu'il parte en spé. Parce qu'à chaque spé, il réduit les dégâts. Comment dire, il réduit les dégâts encaissés de 25, non, de 27%. C'est vraiment impeccable. Je vais regarder, j'ai pas envie de dire de bêtises. On a des attaques supplémentaires, grande chance. Et c'est tout en bas. Ah non, c'est 17%. Ouais, c'est 17%. Ok, et dès qu'il apparaît, il a 50% de réduction. Ok, donc faut qu'il parte en spé. Il faut qu'il parte en spé. Je vais vous skipper la partie potentielle, parce que quand j'éveille beaucoup de cases, ça fait un bruit horrible, super fort, donc je vais vous passer ça, et je vais vous montrer ce que j'ai mis pour le personnage. A tout de suite. Alors voilà pour le duo Golden Freezer C17. Je leur ai mis défense à niveau 6, comme ça au moins ils ont les 10 000 en défense.
Et en argent, je leur ai mis attaque sup et critique. C'est vraiment les meilleurs items que j'avais parce que je suis vraiment pas très opti sur les items. Maintenant, on va passer sur le C17, voilà, qui va passer 100%. C'est parfait. Ok, comme d'habitude, on se retrouve quand j'aurai tout éveillé tout de suite. Magnifique, le petit C17 100% ZLR. Bon, je vais passer, mais je lui ai mis pas mal de critiques. Parce que son domaine, c'est les dégâts. Donc écoutez, autant jouer sur ça. On va le repasser en LR, je vais pas faire l'erreur. Et on a une team représentante d'Univers 7. Même Univers 7 qui est vraiment très très forte, mais là, je suis pas forcé de jouer représentant d'Univers 7, mais je vais le faire. Au moins ça va proc le passif complètement du C17 Univers 7. Alors, donc le niveau c'est encore la Blue Zone tournoi du pouvoir. On doit faire le niveau 4 en survie de l'univers. Et l'autre c'est être légendaire, je pense pas que je vais le faire maintenant. Bon, peut-être si ça passe vite, je le ferai peut-être maintenant, mais je suis vraiment pas sûr. Alors j'avais pris ça de base, et je vais le faire en full univers 7. Il est là. Parfait. Encore une fois, la team fait très peur. Hein. La team est effrayante. Alors je sais pas si j'ai assez pour les Zeno, nickel. Et on est parti. Je pense que ce sera un niveau pas très compliqué vu la team que j'ai. 769 000 PV, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'étais vraiment con. Ok. Alors pour mes rotations, je pensais partir en double Migaté. Et autre rotation, je comptais partir avec le Golden Freer 17 et le C17 Univers 7. Voilà. Donc, alors là, le Migaté Tech qui va être très très important. Parce que quand il se transforme, il va mettre un terrain qui empêche l'annulation des esquives. Et c'est totalement ce que fait la deuxième phase de ce niveau, donc le Vegeta Bleu Évolution. Il empêche l'esquive. Donc, je vais essayer de temporiser 5 tours, même si je crois pas trop. Ouais, les dégâts que je mets, c'est compliqué de temporiser. Alors, bah, je voulais qu'il se paye, comme ça j'esquive, c'est parfait. Mon Migaté qui est Spé10, Lian 10, enfin. Donc il part à peu près de 10 millions, voilà. On commence à retrouver des bonnes stats. Alors, je vais baisser le son de Pokémon. J'ai l'impression qu'on entend un peu trop. Voilà. Il repart en space, j'ai pas vu la valeur d'attaque. Ok. Mais des vraiment tout petits dégâts. Tout petits dégâts, je vais réussir à parler. 17 millions. Donc vraiment la team représentante d'Univers 7, elle fait peur. Elle fait très très peur. Il y a moyen que je l'utilise pour... Non, je dis n'importe quoi. Je pensais l'utiliser pour le Cell Max en Team Rainbow. Mais non, je vais quand même utiliser du Gohan Beast, du Gogeta, non pas du Broly parce qu'il est extrême. Mais bon, on va faire une team bien sympathique. Alors, le Joe Evoken qui le met quasi en mid-life. Je vais le laisser là. Le Vegeta, je pense qu'il va pas mourir. Ah, j'aurais peut-être dû mettre lui. Alors lui, son passif, j'ai re-regardé. Il a tout simplement 52% de réduction de dégâts. Il a tout d'abord 35% parce que je suis en full team Univers 7, représentant d'Univers 7. Et ça rajoute 17% parce que bah, je suis en full team Univers 7 encore une fois. Alors là, il y a moins que je meurs. Non, ça va. Ça va. Et donc voilà, donc on a une belle réduction sur le C17 Univers 7. Donc c'est très très intéressant. Ok, 4 millions pour le Vegeta. Ok. Le Vegeta qui esquive. 11 millions. Il a même pas tout sphère de ki. C'est très impressionnant. Ah, il aura pas crit. Donc ouais, à contre-type, prend quelques dégâts, mais ouais, ça va, hein, c'est pas catastrophique. Ok.
Alors je pense que je vais enfin pouvoir tester le Migaté en Ultra Instinct maîtrisé, parce que bah je l'ai jamais testé. Bon là je pense qu'on va faire plus de 5 tours, donc bonne occasion, une très bonne occasion de le tester. Ok. Il esquive, parfait. Parce que je pense qu'on mourrait si on se prenait à la suite. Ok, il aura tout esquivé, c'est parfait. Alors, il faut que je l'envoie là. Il a combien? 200 000 de défense, ok. Alors préciser, il est lien 1. Il est lien niveau 1, le Golden Freezer C17. Ah, je me prends la speed. Peut-être mourir. Mais du coup, pas mourir parce que j'aurai le revive. Ouais, je meurs. Je meurs totalement. Alors c'est peut-être peut-être un peu trop tôt. Alors c'est peut-être un avantage. Comme ça... Bon, je parle pas. Je laisse profiter. Il y a le Migaté qui se relève. Donc je disais que c'était peut-être une bonne chose au final. Pourquoi? Bah parce que le tour d'après on est au 5ème tour. Ça c'est impeccable. Alors le Vegeta a 600 000 de défense. Incroyable. On va partir comme ça. Ok, il buff. Donc je suis sûr de le finir ce tour. Vegeta qui va rien prendre du tout. Je suis sûr et certain de le finir ce tour, voilà. 22 millions. En plus le connaissant il va critique. Donc je suis serein, je suis très serein. 15 millions, oh là là. Alors que c'est un tank, hein. Je rappelle, c'est un tank. C'est un tank, mais qui met tarif aussi. Ok, on va enfin pouvoir voir la transfo de Migaté. Il est parti à 18 millions. Incroyable. Un critique. Critique à 13 millions quasiment. Et il repense pas à 13 millions. Je suis content de la repasser à 100%. Je suis très content. 9 millions, c'est parfait. Ok. Et là on va passer aux choses sérieuses. Alors que j'oublie pas. Juste pour ce tour. Ok, c'est parti. Je parle pas. On regarde, on profite. Incroyable. Incroyable cet active skin. Y a pas besoin de mots. Juste un cri. Ah oui, par contre je buff le Vegeta aussi. Alors le terrain qui buff le Vegeta aussi malheureusement. Mais qui du coup empêche l'empêchement d'esquiver. 1,3 million de valeur. Il proc tout. Je vais recouper les... Comme ça, il fallu mettre ça. Sur Vegeta, on espère le retirer. Wow, 23 millions. Il a énervé le Goku. Alors normalement, il en... Ouais, c'est ça. C'est ça, il empêche l'empêchement d'esquiver, donc... c'est très bien. En plus, je crois qu'il donne 10% d'esquive aux alliés. Ah oui, et il a un contre. J'avais oublié ça. Alors, est-ce qu'il m'est cher? Ouais, il aurait pu faire mieux. Il pourrait faire mieux. Peut-être après l'aspect. 13 millions. Ok. Alors là, on voit des valeurs. Là, on voit de très bonnes valeurs. 10 millions en critique. Il repart en SP. À 10 millions. Ok. Et là, les specs sont magnifiques. Hein. C'est vrai que du coup, je les avais pas vus. Les specs sont magnifiques. Il contre. Est-ce qu'il va mettre plus cette fois? Oui. 8 millions, oui, c'est vrai.
C'est beaucoup, 36 millions pour le Migaté. 36 millions. Ok. 24 millions. Il repart en spé à 25 millions. C'est quoi ce monstre? Ok, il repart en spé à 27 millions. C'est vraiment des valeurs incroyables. Vraiment des valeurs incroyables. 19 millions. Je pense pas qu'on va faire l'autre mission en être légendaire. Ça va prendre beaucoup plus de temps. J'aurai les Migaté, mais j'aurai aussi quelques Godku, donc ça va prendre vraiment plus de temps. J'en ferai une vidéo à part. Peut-être que j'en ferai un short. Je sais pas. Allons, on le finit avec ce C17. 14 millions. On n'aura pas d'écran de fin. Mais voilà un bon niveau de fini. Donc c'est toujours ça de fait. Alors, je sais vraiment pas si je relance avec être légendaire. On a 16 minutes de vidéo. Vous savez quoi, je vais regarder la team que j'ai préparé. Je vais regarder sur le tas. Vraiment. J'ai préparé la team, je sais plus à quoi elle ressemble. Alors c'était celle-là. Bon, c'est quoi, on fait un try. On fait un try, mais pas plus. Vraiment pas plus. Ou alors si je meurs, je vais skipper, je vais essayer de revenir, mais bon, je vous garantis rien. La team elle est un peu bancale. Attendez, je retrouve tout de suite. Petit bug. Bon, on se retrouve. Désolé, petit bug technique. Bon, rien de concluant. Je suis à mon dernier essai sur... pour aujourd'hui sur cette Blue Zone. Là, le seul espoir que je vois, c'est qu'on le tue pendant ce tour, mais ça m'étonnerait. Parce que le Migaté 1T va... dès la première auto, il va mourir. Ok, donc le Leslie, c'est pas mal. Ok, il part à combien? 15 millions, c'est pas trop mal, Mais je pense pas que ça suffira, malheureusement. 14 millions. Et il repart pas en spé, malheureusement. Ouais, 10 millions, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, malheureusement. Donc là, c'était mon 6ème essai. 5ème si on compte pas le premier avec les Team Univers 7. C'est pas grave, j'en ferai une vidéo. Je ferai une vidéo où je réussirai à le faire. Et puis voilà. Alors j'ai un peu triché parce que la mission c'est pas 6 persos en être légendaire. Ah bon, en plus il esquive pas, donc c'est lui qui va mourir. C'est pas 6 persos en être légendaire, c'est 5 persos. Donc en dernier perso j'ai pu mettre un perso à part, donc j'ai mis Gwen Beast. Mais j'ai hésité avec le Vegetable Evolution, je verrai lequel je mets. Donc voilà pour ces petits essais. Donc faudra les essayer. Je referai une vidéo sur ces niveaux infernales. Je pourrais tester le Jiren, mais la verticelle ça reste un souci. Et il y a aussi le rush des boss, et également le Sedmax. On aura beaucoup d'événements à faire. En attendant, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu, donc si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera super plaisir. On va récupérer les petites missions avant de partir. Nous, on se retrouve pour une prochaine fois. Peut-être du Dokkan, peut-être du Clash Royale. Vous verrez par la suite, je pense que ce sera du Clash Royale. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez. Salut à tous.